Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour la nouvelle lune du 14 octobre, ainsi que bien entendu l'éclipse solaire et l'éclipse lunaire qui vont arriver du coup le 28, donc un portail qui s'ouvre là. Et on était déjà dans un portail étant donné qu'on avait le 10-10 qui vient qui s'est produit il y a quelques jours, bien entendu. Donc vous pouvez vous sentir un tout petit peu, voire même beaucoup brassé, beaucoup perturbé. Il y a beaucoup de choses qui remontent de votre passé, beaucoup de choses qui sont à libérer. Alors en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, bien entendu, les étapes ne sont pas tout à fait les mêmes. Si vous êtes en fin de parcours, là, on est un petit peu exigeant envers vous. C'est-à-dire qu'il va falloir lâcher ce qui n'a pas, en gros. Tout ce qui vous enquiquine et ce qui vous empêche, en fait, d'ancrer votre être véritable, là, il va falloir vraiment lâcher. C'est comme si vous aviez, en gros, plus le choix. Il faut que ça tombe. Les masques tombent, les carapaces tombent. Il faut vraiment tomber tout ça, laisser partir pour aller vraiment dans une manifestation d'un renouveau, une véritable renaissance d'une certaine manière. Donc ça, c'est pour si vous êtes en fin de parcours. Et si vous êtes plutôt en mi-parcours, bah, vous êtes vraiment dans une étape qui peut être une forme de nuit noire de l'âme, nuit noire de l'ego éventuellement, avec voilà, des différentes guérisons qui se manifestent, et notamment beaucoup l'injustice actuellement. Trahison et injustice sont quand même énormément au rendez-vous depuis déjà quelques jours. Quelques infos à vous transmettre avant de démarrer. La première chose, c'est que c'est l'anniversaire de la chaîne, vous le savez. Je vous en ai parlé dans plein de posts différents. Je vous ai mis la vidéo aujourd'hui, donc je vous invite à aller participer. Donc vous allez retrouver le lien sous cette vidéo. Vous aurez le lien du coup pour aller participer au concours. Je vous invite à bien écouter la vidéo parce qu'il y a une petite consigne quand même pour participer. Donc voilà, la vidéo du concours, elle est faite et vous avez jusqu'au 26 octobre pour y participer. Donc je vous rappelle, c'est bien sous la vidéo du concours qu'il faut aller mettre votre commentaire pour valider votre participation et pas sous celle-ci. Enfin, vous pouvez m'en laisser un sous celle-ci, mais c'est pas avec cette vidéo-là que je vais faire le concours, c'est bien avec la vidéo qui est spécifiée anniversaire de la chaîne et vous la retrouvez soit sur ma chaîne YouTube, soit directement le lien qui est sous cette vidéo. D'autres infos à vous transmettre, bah, c'est les formations niveau 2 là, qui arrivent. Il y en a une la semaine prochaine, il y en a une au mois de novembre à Paris. Donc ça, c'est les niveaux 2. Et puis, bah, il va y avoir, donc ça vient clôturer en fait un cycle de formation sur l'année 2023. Pardon. Et le nouveau cycle va démarrer à partir du mois de février. Et ce sera à Paris. C'est les 10, 11 et 12 février 2024. Donc si vous êtes intéressé pour participer à cette formation, je vous rappelle la formation énergétique que je vous propose. C'est une formation où on va du coup visiter un petit peu l'ensemble des chakras, les 12 chakras précisément, comprendre à quoi ils servent, comprendre comment on les ressent aussi, comprendre comment les purifier, les nettoyer, etc. On va comprendre aussi comment canaliser. Je vous donne énormément d'informations aussi pour pouvoir vous protéger. Donc c'est aussi une formation qui va vous permettre, alors pour certaines personnes, si ça fait partie de votre mission de vie, bah, c'est une formation qui va vous aider justement à vous faire confiance, à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et aussi du coup à mieux canaliser pour transmettre à autrui. Donc il y a aussi toute une étape dans la formation où on parle justement de l'installation, comment s'installer, à quoi il faut penser, etc. Donc il y a toute une approche justement de la mise en place de cette mission de vie, si ça fait partie de votre mission de vie. Mais si ce n'est pas le cas, c'est aussi une formation qui va vous aider à mieux vous comprendre vous et donc à devenir aussi autonome dans votre pratique du soin, donc à canaliser, à développer vos capacités énergétiques parce qu'on les a toutes et tous. C'est pas spécifique à certaines personnes, on les a toutes en fait, ces capacités. Donc l'idée c'est vraiment d'aller ouvrir un petit peu les canaux, de vous permettre d'avoir les prises de conscience qui vous permettront, si ça se fait pas tout de suite, qui vous permettront par la suite justement d'aller ouvrir vos propres canaux. Et donc, cette formation, elle démarre à Paris le 10, 11 et 12 février 2024. Et il y aura aussi une date qui sera programmée dans ma région, sans doute en mars ou avril 2024. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Et ben, le prochain séminaire, la prochaine journée, pardon, des 4 saisons, qui sera la journée d'hiver, et c'est le 14 janvier. Donc c'est une journée d'intégration des énergies du coup de la saison d'hiver pour vous permettre d'entrer, donc là ce sera beaucoup l'introspection, la remise en question aussi profonde, encore plus profonde que celle qu'il y a eu sur le mois d'octobre. Donc toujours au programme un cours de yoga, le chant en conscience, que j'aime bien vous faire parce que ça va vraiment libérer le chakra de la gorge. Et puis, on a envisagé avec Sandrine, pourquoi pas un atelier danse pour vraiment aller dans l'expression corporelle. Donc ça reste à confirmer, mais dans tous les cas, soit c'est l'atelier danse, soit c'est un atelier méditation soin. Donc on va voir comment on organise exactement cette journée avec Sandrine, on y réfléchit encore. Mais dans tous les cas, c'est le 14 janvier, c'est à Montbrison, je le rappelle. Donc pour ceux qui veulent venir sur ce week-end-là,
bah, je vous invite à le prévoir, bien entendu. Et donc, c'est à Energym que ça se fait dans la salle de mon jumeau, du coup, la salle de sport de mon jumeau, que je vais faire cette journée. Voilà. Et puis, si le temps le permet, nous irons également voir mes chevaux, comme on l'a fait. C'était absolument pas prévu d'ailleurs sur la journée du 8 octobre, hein, la journée d'automne, c'était pas du tout prévu en fait au programme. Et puis finalement, ça s'est fait naturellement. Voilà, on en a parlé. Et puis j'ai dit, bah, pourquoi pas, ils sont pas très loin. Donc on est parti voir les chevaux et ça a été aussi un très beau moment qui a été passé. Donc voilà, si le temps le permet et qu'on n'est pas sous la neige trop le 14 janvier, pourquoi pas aller voir justement les chevaux pour connecter aussi la nature du coup, parce que ça c'est aussi intéressant pour être bien en alignement avec les énergies de la Terre et donc la saison d'hiver aussi. Donc ça, c'est le 14 janvier, c'est à Montbrison. Je vous ai donné les dates pour la pratique du soin énergétique. Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir aussi le séminaire Secret et Liberté. Le séminaire Secret et Liberté, je vous le rappelle, c'est aller à la rencontre de son libre arbitre et donc de sa liberté. Et donc, on fait tout un processus, en fait, on fait tout un cheminement plutôt au travers de la philosophie, de la psychologie, aussi de la physique quantique, parce que je parle aussi de physique quantique dans ce séminaire, des 5 blessures de l'âme pour vous amener à comprendre les influences auxquelles vous pouvez être soumis et qui vous empêchent justement de trouver votre liberté d'être et aussi d'avoir votre propre libre arbitre. Ce qui peut vous aider aussi si vous êtes déjà thérapeute, accompagnant, ça peut aussi grandement vous aider à comprendre certaines choses, soit sur vous-même, soit éventuellement sur vos patients. Parce que c'est vraiment tout un cheminement. Et donc là, on a attaqué, donc le premier séminaire avait eu lieu en juillet, et on a attaqué les retours sur séminaire, en fait. C'est-à-dire qu'on fait un rendez-vous par mois, en groupe, du coup, via Zoom, pour faire un petit peu le bilan de chacun, voir où chacun en est. Et ce qui ressort, donc le premier a eu lieu, alors j'ai plus la date en tête, mais c'était au mois de septembre, le premier rendez-vous. Et ce qui ressort beaucoup, en fait, c'est une prise de recul très grande, très forte par rapport justement aux blessures. C'est-à-dire qu'il y a un détachement qui s'est créé pour tous en fait, ce qui est juste magnifique justement parce que ça amène vraiment à aller vers de la construction. Il y a aussi une prise de recul dans les décisions, c'est-à-dire que les décisions se prennent différemment, avec plus d'alignement. Donc c'est pour moi, j'en suis bien évidemment ravie parce que c'était le premier séminaire que je faisais Secret et Liberté. Donc j'en suis bien évidemment ravie de voir le résultat de tout ça et ce que ça a apporté aux personnes. Donc voilà, donc à la suite de ce séminaire, dans tous les cas, il y a un rendez-vous par mois pour vous accompagner justement dans le travail et puis voir où vous en êtes, voir les questions que vous pouvez avoir, voir là où vous bloquez, ce qui m'aide aussi du coup à manifester peut-être les choses différemment si jamais je sens qu'il y a des petits blocages. Donc c'est important pour moi que j'ai les retours du coup après, que ce soit les formations ou là du coup ce séminaire Secret et Liberté. Donc le prochain du coup c'est en 2024, c'est du 7 au 12 mai 2024, c'est à Merle-Léniec que ça se fait, donc c'est dans ma région. C'est un endroit qui est au milieu de la nature. Donc on aura une belle connexion justement à la nature. C'est dans un gîte avec une jolie salle d'ailleurs, donc que vous aurez l'occasion de voir dès la semaine prochaine parce que c'est là-bas que je vais faire ma formation à niveau 2 à la pratique du soin énergétique justement. Donc vous aurez déjà un aperçu un petit peu de ce lieu magique que j'ai trouvé à Merle-Léniec. Donc voilà, si vous êtes intéressé, bah c'est pareil, je vous invite à prendre contact avec moi et à réserver votre place dès maintenant si vous en avez envie. Dernier point que je peux aborder avec vous, c'est l'accompagnement que je vous propose. Un accompagnement sur 1 an, 18 séances en tout, une séance toutes les 3 semaines. C'est un accompagnement qui s'adapte à vous, en fait, à là où vous en êtes, à votre besoin. Donc c'est un accompagnement qui va vous aider au travers de vos guérisons en termes de blessures de l'âme ou blessures de l'ego du coup. Donc ça vous accompagne dans votre développement personnel, ça vous accompagne également dans le développement spirituel parce qu'on travaille beaucoup en méditation, beaucoup dans différentes connexions. Ça vous accompagne bien évidemment aussi dans votre parcours de flamme jumelle pour trouver les bons positionnements, pour travailler le détachement et le lâcher prise. C'est aussi quelque chose qu'on travaille durant le parcours. Et comme je vous dis, c'est un accompagnement qui s'adapte à vous. Donc ça dépend là où vous en êtes. Et bien automatiquement, cet accompagnement va s'adapter à vous à chaque séance. Donc là c'est pareil, si ça vous intéresse du coup de travailler avec moi sur non pas de manière ponctuelle, mais au contraire de manière régulière, donc comme je vous dis, un rendez-vous toutes les 3 semaines, sachant que vous pouvez toujours me contacter entre les séances, que je vous donne du travail à faire à la maison aussi, que je vous pousse
hein. C'est aussi le but de mon accompagnement, c'est de vous coacher, hein, c'est de vous guider vers plus de lumière, c'est de vous guider vers vous, en fait, tout simplement. Donc là, c'est pareil, si vous êtes intéressé, il vous suffit de prendre contact avec moi. Et dans tous les cas, pour tout ce que je viens de vous dire, pardon, vous retrouvez absolument toutes les informations sur mon site internet www.lameduneflamme.org. Donc voilà, bah écoutez, ça fait 10 minutes d'intro. On va passer du coup au tirage pour cette nouvelle lune. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un cycle qui va vraiment vers un changement qui est très profond. Vous êtes déjà dedans pour certains, hein, depuis bien une semaine quand même, ça bouscule pas mal. Moi-même j'ai été un petit peu brassée, bousculée là sur les 48 dernières heures. Donc voilà, je constate à quel point les énergies peuvent être quand même assez puissantes pour certains. Donc surtout, déjà le conseil que je peux vous donner, on va voir quelle est l'énergie exacte hein, de cette nouvelle lune et puis de l'éclipse. Mais déjà le conseil que je peux vous donner, c'est d'être dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de ce qui se passe en vous. Si vous sentez qu'il y a un truc qui bloque, accueillez ce truc qui bloque, tout simplement. Et c'est aller dans vos émotions. Si vous sentez que vous avez votre plexus solaire là qui serre et que ça fait mal, c'est qu'a priori, au niveau de vos émotions, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut aller chercher en fait en vous, il faut aller se connecter de manière très consciente à tout ça et lâcher prise en fait. Laissez votre émotion se manifester en vous pour que vous puissiez la comprendre et justement la transmuter en quelque chose de lumineux. Donc vraiment, soyez à l'écoute de ce qui se passe. Essayez de ne pas vous juger aussi. Parce qu'on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette blessure d'injustice qui peut être très présente actuellement. Et donc automatiquement, qui dit injustice dit aussi jugement envers soi ou envers les autres. Mais on va parler plutôt du jugement envers soi-même parce qu'on peut être très doué d'ailleurs pour se juger très fortement, se mettre de la pression tout simplement, se dire j'aurais dû, j'aurais pas dû, est-ce que j'ai fait les bons choix, etc. Dans les mécanismes d'autodestruction un petit peu plus forts, on va se trouver nul, se dire qu'on fait absolument n'importe quoi, qu'on prend jamais les bonnes décisions. Enfin, on va se rabaisser très fortement et donc on bascule dans le jugement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On devient tout simplement injuste envers soi parce qu'on ne voit plus notre propre lumière. Donc ça, c'est important. Justement, d'essayer de le travailler, ou en tout cas, si ça s'active en vous, de l'analyser de la bonne manière et se dire, essayer de prendre du recul en fait par rapport au jugement que vous pouvez avoir, sachant que ça peut parler de votre propre comportement autodestructeur, hein, autosabotage personnel, ça peut parler d'une entité qui est présente avec vous et qui a juste envie de vous enquiquiner un petit peu, ça peut parler de formes pensées aussi qui vous sont envoyées, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas vous supporter. Ça arrive, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Des personnes qui ne vous aiment pas et qui vont venir en fait bloquer un petit peu votre corps causal avec plein de formes pensées. Et du coup, finalement, au bout d'un moment, ces formes pensées, elles descendent sur vous. Surtout quand on n'y fait pas attention et qu'on purifie pas forcément ce corps-là, elles descendent sur vous et automatiquement vous allez vous les choper et penser que c'est vous. Sauf qu'en fait ce ne sont pas vos pensées, ce sont les pensées d'autres personnes. Donc ça, il faut y faire attention, mais dans tous les cas, il faut quand même observer ce qui se passe en vous et puis repousser au maximum de ce que vous pouvez, bien entendu. Quand on est dans des mécanismes autodestructeurs qui sont assez forts, en général c'est assez compliqué sur le moment de dire non, ça ne m'appartient pas, parce que votre pensée, vous la pensez justement. Vous pensez que concrètement, vous êtes nul, que concrètement, vous n'allez pas y arriver. Et non, en fait. Hein, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est aller vous connecter au niveau du cœur. C'est prendre 5-10 minutes pour prendre une douche, vous purifier, faire autre chose, penser à autre chose, en fait. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, sortez dehors s'il faut. Cassez, en fait, tout de suite, essayez en tout cas de casser tout de suite ce rythme destructeur dans lequel vous pouvez être. Ça peut être de faire une méditation pour aller reconnecter l'âme, hein, ressentir au niveau du cœur ce qui se passe. Et si ça concerne votre jumeau, je vous invite fortement à aller dans la connexion télépathique avec l'autre parce que ça va aussi grandement vous aider. Mais dans tous les cas, voilà, essayez au maximum de ne pas vous juger pour vos actes passés ou pour vos actes actuels. Tout ce qui doit être est dans tous les cas. Donc ce qui a été, c'était juste. Ce qui est aujourd'hui, c'est juste aussi. Ce qui sera demain, ce sera juste aussi. Parce que dans tous les cas, vous êtes en pleine expérimentation, vous êtes en pleine évolution. Donc l'erreur, elle est humaine. Hein. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se planter. C'est pas grave. Vous pourrez faire mieux demain, en fait, à partir du moment où vous avez pris conscience que, oui, en effet, vous avez fait une connerie aujourd'hui. C'est pas grave. Demain, j'agirai de manière différente. Et c'est ça l'idée, en fait. Et c'est comme ça que vous allez aller vers beaucoup plus de lumière. Et puis que vous allez apprendre aussi à vous aimer sans jugement, justement. Amour inconditionnel envers soi comme envers l'autre. Ce qui va vous aider aussi, en appliquant un petit peu ça, ça va vous aider aussi à avoir un regard complètement différent sur la relation, voire même un regard complètement différent sur votre autre, parce qu'il peut être en effet dans des mécanismes très sombres, il peut être dans la fuite, il peut être dans plein de choses, dans le silence, et vous pouvez être très en colère par rapport à ça. Mais si
vous retirez en fait toute cette injustice que vous ressentez à l'intérieur de vous et que vous créez parfois. Enfin, je dis vous, nous, hein, parce que moi aussi, hein, ça m'arrive, ça m'est arrivé, ça m'est encore arrivé pendant 48 heures, là, donc rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Mais si on va là-dedans, justement, bah, automatiquement, on va avoir tendance aussi à juger l'autre. On va avoir tendance à devenir injuste aussi envers l'autre, parfois même à avoir des attentes qui sont juste pas possibles en fait par rapport aux jumeaux. Donc c'est important de bien faire ce travail et de le faire vraiment à l'intérieur de soi, pour soi-même, ce qui va modifier complètement votre regard et vos attentes du coup par rapport à l'autre et donc retirer beaucoup de blocages que malheureusement on crée à travers, de manière consciente et inconsciente, à travers nos pensées, nos attentes, nos blessures et autres dans la relation et que notre jumeau subit directement. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette injustice. On va tirer les cartes quand même accessoirement et on va utiliser l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Odi pour voir un petit peu l'énergie générale de cette nouvelle lune. Donc il faut se rappeler, hein, nouvelle lune égale nouveau cycle. Hein. Donc renouveau, changement, nouvelle vibration, guérison. Hein, ça c'est automatique, ça va avec chaque lune. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la procrastination. Alors, donc première carte, donc d'autres decks déjà, c'est la maîtrise. Donc on vous parle éventuellement de l'énergie de contrôle. Le fait de vous contrôler, peut-être justement de contrôler vos émotions, de vouloir contrôler l'autre, de contrôler la relation, peu importe. Mais cette énergie de contrôle, en tout cas, elle peut être bloquante. Et aussi, on voit que sur cette carte, on a des mains qui entourent en fait le chakra le cœur ou le chakra du cœur. Donc on peut le voir aussi comme une forme de protection, tout simplement. C'est-à-dire que vous essayez de maîtriser peut-être tellement vos émotions ou tellement vos blessures, parce que vos blessures peuvent vous dominer. Ça rejoint le post que je vous ai fait sur la trahison, où je vous disais dans ce post que la confiance se gagne avec le temps, surtout quand il y a eu des trahisons très fortes ou de nombreuses trahisons justement. Et en fait, qu'est-ce qu'on vient créer? On vient créer une espèce de carapace au niveau du chakra du cœur. Donc ce qui veut dire que en gros, vous aimez votre jumeau, vous savez que vous l'aimez, ça c'est pas le souci. Mais finalement, vous vous protégez de peur d'être trahi, de peur d'être abandonné, de peur qu'il ne soit pas prêt. Enfin, tout un tas de peurs, en fait, diverses et variées, qui fait qu'en gros, votre chakra du cœur, certes, il ressent l'amour, mais il est complètement fermé, en fait, dans cette prison, parce que vous essayez de maîtriser. C'est-à-dire que je me protège, du coup, et si je me protège trop, je n'expérimente plus. Et là, ça devient, du coup, un blocage. Donc, on vous parle, justement, de la procrastination. Donc, si cette carte, elle ressort, parce qu'on a quand même, dans les cartes qui suivent, on a le masque, on a Soyez relié à votre centre et l'art du drame. Donc là, clairement, on vous dit qu'il est temps peut-être de sortir d'une forme de procrastination que vous pouvez avoir. Donc à vous de voir à quel endroit est-ce que vous procrastinez. Ça ne parle pas forcément de la relation, parce que vous pouvez être très actif dans la relation. Mais peut-être que là, justement, il est temps de lâcher par rapport à ça pour agir de manière différente par rapport à vous-même. Ça peut être des papiers qui traînent, ça peut être votre domicile, ça peut être du rangement, ça peut être votre mission de vie, ça peut être, j'en sais rien moi, une séparation qui n'est pas clôturée, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être tout un tas de choses en fait sur lesquelles finalement vous savez que c'est là, vous agissez de temps en temps mais pas suffisamment pour régler la problématique. Et donc là, on vous dit qu'il est temps peut-être justement d'arrêter de procrastiner. Et donc pour ça, on vous demande de vous relier à votre centre. On vous demande de vous relier à votre âme, tout simplement. Écoutez ce qui se passe ici dans votre cœur et ce qui est juste pour vous. Non pas pour la relation, mais tout simplement pour vous dans un premier temps. Et ça aura automatiquement un impact en fait dans la relation avec l'autre, que vous soyez en contact ou pas en contact. Dans tous les cas, chaque nœud que vous portez vous et que vous allez travailler, chaque problématique que vous allez régler, ou en tout cas vous mettez de l'énergie pour la régler, automatiquement, ça va venir impacter de manière positive le lien de flamme jumelle, étant donné que faut vraiment imaginer, vous imaginez vous avec votre aura et tous vos petits nœuds, vous imaginez le lien du coup autour, avec tous les nœuds aussi. Chaque nœud en fait que vous allez retirer sur vous, c'est tout un allègement en fait qui commence à se faire sur le lien aussi. Donc ça c'est hyper important
ne serait-ce que pour vous, pour votre bien-être, pour votre esprit aussi, parce que parfois c'est des soucis en moins, c'est un jugement en moins, justement, parce que des fois, on peut avoir tendance dans cette notion de procrastination à se juger, à se dire, ah, putain, punaise, pardon, j'ai pas encore fait ça alors que j'avais prévu de le faire et j'y arrive pas, etc., etc. Enfin, on peut avoir tout un mécanisme en fait négatif par rapport à cette procrastination. Et là, justement, cette nouvelle lune, elle vous force en fait à sortir de la procrastination. Alors pour certains, c'est des choses très concrètes, comme ce que je viens de vous parler, administratif, papier, ménage, enfin des choses, voilà, banales entre guillemets, du quotidien. Pour d'autres, ça va être dans votre intériorité. C'est arrêter de procrastiner ou de mettre de côté vos ressentis, vos sentiments, vos émotions, vos blocages, le point de vue énergétique aussi, vos capacités. C'est arrêter de procrastiner des fois sur d'autres plans. C'est pas que matériel des fois la procrastination, hein. Ça peut se jouer sur différents corps de conscience. Donc ce qui veut dire que si vous, c'est plutôt dans la matière où vous bloquez, entre guillemets, où vous avez du mal à avancer, vous, on va vous demander justement d'avancer dans la matière, de débloquer certaines situations, d'agir et de mettre votre énergie là-dessus, parce que c'est des choses qui sont à régler et qui sont importantes pour vous dans votre vibration. Donc ça peut être des problématiques individuelles et non pas concernant le couple, justement, hein. Et donc ça, il faut bien les prendre en compte et bien les traiter de manière individuelle. La deuxième chose, c'est que du côté de votre jumeau, si votre jumeau il avait plutôt tendance du coup à rejeter ses émotions, à ne pas vouloir voir, à ne pas vouloir ressentir, et bien cette procrastination, elle va être d'une certaine manière obligée aussi de s'arrêter parce que la nouvelle lune vient travailler. Et l'éclipse qui se présente également, elle vient mettre un focus très très fort sur ce qui ne va pas. Donc ce qui veut dire qu'il peut y avoir sur cette éclipse, et donc demain, hein, le 14, il peut y avoir un changement total, c'est-à-dire la roue tourne, mais la roue tourne complètement entre vous et votre jumeau. Donc il y a un switch complet. Si vous êtes prêt à avoir ce switch complet, bien entendu. Et il faut se rappeler que des switches, on en a plein dans la relation, hein. Un coup, c'est l'un qui va fuir un petit peu, un coup, c'est l'autre. Enfin, on passe notre temps à échanger parce qu'on travaille les vibrations, on travaille les nœuds les uns après les autres et on s'en renvoie la baballe, entre guillemets, de l'un à l'autre. Donc ça, c'est des switches qui sont jamais totalement complets. C'est-à-dire que vous travaillez chacun de votre côté la même vibration à des moments différés, hein. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Et puis vient un moment donné où, quand vous êtes en fin de parcours, justement, ce switch, il peut se manifester de manière globale, complète. C'est-à-dire que parce que vous avez terminé, entre guillemets, votre parcours par rapport au lien. Donc le détachement et le lâcher-prise, tout est OK. Vous allez continuer à travailler pour vous de manière très individuelle, mais sans aucune attente, sans rien du tout par rapport aux jumeaux, tout simplement. Et là, le switch, il devient vraiment complet. Vous pouvez même vous retrouver, d'une certaine manière, en fuite, tout simplement, de votre autre. C'est-à-dire que finalement, vous avez aimé votre autre pendant plusieurs mois, plusieurs années, etc. Vous l'avez attendu, vous l'avez espéré, etc. Vous l'aimez toujours aujourd'hui, mais simplement, vous n'avez plus aucune attente. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez à travailler par rapport au lien et à comprendre par rapport au lien est compris. Et là, vous allez pouvoir passer dans une nouvelle étape. Et ce switch complet, il peut se manifester si vous êtes prêt, hein, je le répète. Hein. C'est pas dire que toutes les relations sont concernées, loin de là. Il faut vraiment être prêt pour ça. Et s'il est prêt, il va pouvoir se manifester sur cette éclipse, parce que justement, la Lune et le Soleil se rejoignent. Donc, c'est le moment justement d'échanger les énergies. Pour certains, ça va être du coup un passage, c'est-à-dire que pendant une dizaine de jours, en gros, hein, votre 10-12 jours, 14 jours même précisément, je crois, votre jumeau peut se retrouver dans une énergie à être vous, et vous, inversement, à être lui. Ça, c'est des étapes qui sont hyper importantes à vivre parce que c'est aussi des étapes dans lesquelles vous comprenez mieux votre autre, et inversement aussi. Donc, c'est une étape, je ne sais pas si vous en avez déjà vécu ou si vous aviez mis les mots peut-être dessus. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, là-dessous par rapport à ce sujet-là sous la vidéo. Mais c'est des étapes qui sont hyper importantes dans le lien, qui viennent aussi vous prouver, si on peut dire prouver, hein, la réalité du lien de flamme jumelle, c'est quand on a ces fameux switches, justement. Le tout, c'est d'en prendre conscience, et parfois notre mental, il a un tout petit peu de mal à emmagasiner les informations. Donc là, on sort complètement de cette procrastination, et je vous le redis, en fonction de chacun, cette procrastination, elle se situe à différents niveaux. On nous parle également du coup de se relier à son centre, donc vraiment d'aller sur ce qui est bon pour vous, et uniquement pour vous. Pas pour la relation, mais pour vous uniquement. J'insiste là-dessus parce que là, c'est insistant dans ce tirage. On vous parle des masques aussi. Donc, il y a cette notion que là, il y a des choses qui se révèlent. Alors, ça peut être des révélations intérieures, prise de conscience.
bah, tout simplement, on n'a pas vu, il y a une blessure qu'on avait travaillée il y a longtemps, on n'y pense plus, on l'avait mis de côté, hop, elle se réveille, il y a un masque qui tombe à ce moment-là parce qu'on prend conscience de cette blessure qui était présente en nous. Mais ça peut être tout autre chose, ça peut être aussi une révélation qui arrive, des choses peut-être que vous n'aviez pas dites à votre autre et que là, enfin, vous allez révéler parce que ça va sortir naturellement. Et inversement, il y a quelque chose qui se pose aussi potentiellement entre vous deux sur cette nouvelle lune et cette éclipse. On nous parle également de l'art du drame. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé beaucoup en début de vidéo dans cette notion d'autodestruction. Et l'art du drame, c'est ça en fait. C'est cette manie, j'ai envie de dire, que notre mental peut avoir à ne voir que le négatif et à oublier absolument toute forme de positif qu'on a pu manifester ou que le lien peut manifester ou autre. Voilà, c'est-à-dire qu'on aime bien être focus sur l'ombre finalement. Et donc, on a tendance à ne voir que ce négatif et à, comment dire, même si on peut nous donner un élément positif, on va le transformer tout de suite. Oui, mais, c'est les oui, mais en fait, l'art du drame, c'est les oui, mais. C'est-à-dire que peu importe les solutions ou le positif qui est montré, qui est mis en lumière, on va avoir tendance à repartir dans du négatif parce qu'on aime bien notre petit négatif. Et l'art du drame, c'est aussi quelque chose là qui doit se travailler. Donc il y a vraiment une très grosse transmutation sur cette nouvelle lune qui est importante pour vous de manière individuelle, mais qui va être importante aussi sur le lien. On va passer justement au lien. Donc je vous rappelle, je vais faire un tirage pour le yin, le yang et le couple sacré, donc l'union des deux. Vous pouvez vous retrouver soit d'un côté, soit de l'autre, ou dans les deux vibrations, et c'est tout à fait normal. Donc, comme pour le début de la vidéo, même si je vous le dis jamais en début de vidéo, écoutez uniquement ce qui vibre et le reste, vous le laissez totalement de côté. On va utiliser l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan pour faire le tirage du yin, du yang et du couple sacré. Et on démarre par l'énergie yin. Alors, petit rappel, l'énergie yin, ça correspond à votre corps spirituel et à votre corps émotionnel. C'est l'énergie féminine. Alors, du côté de l'énergie yin, la première carte qui est sortie, c'est les réponses qui tardent, pardon. Les réponses qui tardent, c'est-à-dire que peut-être vous êtes dans l'attente de quelque chose. Cette énergie yin attend quelque chose à l'extérieur d'elle-même, justement. Alors, on retrouve sur le tirage du yin, là, l'amour de soi. Donc, tout simplement, peut-être la notion de dépendance affective, l'amour de l'autre, recevoir cet amour ou avoir, d'une certaine manière, une confirmation de cet amour. Donc, il y a quand même un léger manque de confiance du côté de cette énergie yin. Donc, je vous rappelle, c'est vous ou c'est votre jumeau, ce yin. Et en même temps, il y a aussi à la fois un manque de confiance et il y a quand même un manque d'amour de soi, étant donné que c'est la carte de l'amour de soi qui ressort. Donc il y a vraiment une tendance à avoir besoin en fait du regard de l'autre pour se sentir aimé. Ça parle potentiellement de votre enfant intérieur ou de blessures de l'âme, c'est-à-dire de vie antérieure où vous avez manqué peut-être de reconnaissance. Ça parle de votre enfance. Ça parle éventuellement de la relation aussi dans la matière d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce que vous avez vécu ensemble. Donc là, il y a toute cette notion d'attente qui, pour le coup, il va falloir lâcher parce qu'on vous dit très clairement, d'une part, que ça ralentit, ça vous ralentit en fait de rester dans cette vibration ou ça ralentit votre autre. Et on vous dit également que vous avez les clés, les réponses sont déjà en vous. Vous avez la capacité en fait de vous donner à vous-même. Ou en tout cas, si ce n'est pas de vous donner dans un premier temps, c'est en tout cas de sortir de l'attente et du besoin de ce regard de l'autre, parce que vous êtes en capacité de vous voir tel que vous êtes et donc de vous aimer tel que vous êtes à un instant T. Et cet amour est évolutif en fonction de votre évolution, justement. Donc peut-être qu'au départ, vous ne voyez qu'un seul point positif, et puis dans 4-5 jours, vous en verrez 5 ou 10 en fait des points positifs, et plus vous allez travailler ça, et plus vous allez voir de points positifs en fait chez vous, et donc plus vous allez accepter autant vos ombres, donc entre guillemets vos faiblesses, vos erreurs, que votre lumière, donc votre capacité à aimer, votre capacité peut-être de bienveillance, la compassion, l'empathie, les actions que vous avez posées dans le passé, que vous posez aujourd'hui et que vous poserez demain, et tout ça, vous allez pouvoir l'aimer de manière globale. Et je rappelle ce que je vous ai dit en début de vidéo, le jugement. Le jugement vient bloquer cet amour de soi. Quand on prend une décision et que le lendemain on se dit « mince, j'aurais pas dû », c'est qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Donc c'est important de bien le travailler.
On nous dit également qu'il y a des événements qui sont assez proches, là, pour cette énergie yin. Il y a des choses, alors il y a une notion de message, il y a une notion de recevoir des messages, recevoir des informations, peut-être de messages transmis de l'un à l'autre aussi. On s'est assez proche quand même, donc ce qui veut dire que sur cette, peut-être entre l'éclipse de soleil et l'éclipse de lune, là, qui se présente à nous dans les jours qui arrivent, il se peut qu'il y ait une espèce d'ouverture, en fait, qui se crée, liée au switch d'âme, justement, potentiel, et qui amène à une communication. Alors, petite communication, grande communication, avec révélation, sans révélation, ça va dépendre vraiment de là où vous en êtes chacun dans vos parcours. Dans tous les cas, on parle quand même pour ce yin de choses qui sont présentes déjà à l'intérieur de vous et que vous devez absolument aller chercher en vous et ne plus attendre que ce soit votre jumeau qui vous le donne ou qui vous le transmette ou qui vous confirme, peu importe, hein. Et on vous dit aussi, tout simplement, voilà, de vous aimer et de passer à l'action sur les domaines dans lesquels vous êtes justement dans cette attente. Donc soit on parle d'énergie et d'émotion, donc c'est bien l'attente de l'amour, l'attente du retour aussi, soit c'est cette notion de procrastination qu'on avait tout à l'heure et donc de domaines sur lesquels vous devez absolument avancer et travailler dans la matière très concrètement pour que justement vous puissiez enfin vous aimer. Parce qu'il y a une chose souvent dont on n'a pas conscience, mais à partir du moment où on procrastine justement, eh ben, on ne s'occupe plus de soi. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les choses qui sont nécessaires pour soi-même. Et des fois, c'est des choses très simples. C'est faire sa vaisselle, j'en sais rien, faire à manger correctement. C'est des petites choses du quotidien, mais si elles ne sont pas faites et qu'on ne prend pas le temps de le faire, ben, c'est simplement qu'on se rabaisse et donc on vient bloquer cet amour envers nous-mêmes. Donc on peut faire plein d'actions à côté, mais si on ne fait pas l'essentiel, en fait, on a toujours ce manque d'amour et ce manque de bienveillance envers soi. On ne s'occupe pas de soi. Et c'est important, là, sur cette nouvelle lune, justement, de transmuter ça, ou en tout cas de faire les premiers pas, justement, qui vous permettront par la suite de l'ancrer véritablement en vous, et donc d'être bien présente ou présent envers vous-même, et donc ne plus être dans l'attente, justement, potentiellement, soit du retour, soit de la communication, soit de la révélation de votre jumeau, parce qu'en fait, toutes les révélations sont déjà en vous, il suffit de les manifester, de vous autoriser à le faire. Je vais aller un tout petit peu plus loin du coup, parce qu'on a quand même cette notion d'événement proche. Et là, j'utilise le Renard 5.0. Alors, on nous parle d'espoir, de foi, de pardon, du passé, des vies antérieures, des croyances limitantes. Donc là, au niveau de l'événement proche, en effet, on a potentiellement cette notion de reconnexion, de communication, mais aussi de libération, du coup, de choses qui vous retiennent dans votre passé. Donc soit c'est de manière très individuelle, c'est-à-dire que là, peut-être que vous vous retrouvez dans un nœud qui est assez compliqué à traiter, que vous savez pas par quel bout le prendre, en fait, votre nœud, que ce soit une blessure ou un état d'être, ou cette fameuse procrastination qui ressort beaucoup. Donc là, peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas comment vous mettre à l'action, mais que finalement, si vous acceptez cette situation, si vous acceptez les choses comme elles sont, à partir de là, le pardon peut se manifester et finalement, vous arrivez à vous libérer justement de votre passé et donc de ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer pour vous. Donc ça, c'est important et c'est ça l'événement proche en fait. Alors pour certains, ça va être en effet de la communication parce que cette demande de pardon, ça peut être votre autre justement qui prend conscience des choses. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit en début de vidéo, hein, cette notion de switch, qui prend conscience des choses, qui a été dans ses émotions du coup, qui a été un petit peu forcé, certes, mais parce que ça travaille tout le monde, ça travaille pas que vous, ça travaille votre autre aussi, les énergies. Et donc, qui revient justement vers vous avec cette demande de pardon. Pour certains, ils vont être prêts, il n'y aura pas de souci. Pour d'autres, ils ne sont pas tout à fait prêts. Donc, c'est à vous de laisser le temps aussi aux choses de se poser. C'est à vous aussi de prendre le temps d'accepter ce pardon, parce que automatiquement, il y a des choses qui vont se travailler aussi de votre côté si ce pardon se manifeste là dans les jours qui arrivent. Donc ça, c'est important du côté du yin. Et bien entendu, tout ce que je viens de vous dire, ça fonctionne dans l'opposé, hein, c'est-à-dire le sens inverse. Ça, je vous en ai parlé comme si le yin était forcément vous, mais c'est pas forcément le cas. Le yin, ça peut être votre autre. Donc ce pardon, c'est un pardon qu'il peut s'accorder à lui-même déjà, dans un premier temps, parce qu'ils peuvent être dans une très grande culpabilité par rapport aux événements passés, par rapport aux choix qu'ils ont faits, par rapport éventuellement à la fuite aussi qu'il y a pu y avoir dans votre lien.
Donc déjà, il faut qu'ils s'accordent déjà ce pardon, mais ça peut être aussi à vous de demander pardon. Parce que parfois, on s'en rend pas compte, mais parfois, on a des actes qui sont pas non plus les bons. Des comportements ou des attentes, des fois, qui sont pas les bonnes. Et on peut manifester justement cette injustice envers l'autre. Donc, c'est l'injustice dont je vous parle depuis tout à l'heure, hein. On la manifeste parfois envers notre jumeau, dans nos formes d'attente qu'on peut avoir, dans nos pensées aussi. Donc cette demande de pardon, elle peut être dans l'autre sens. C'est pas forcément votre jumeau qui vient vous demander pardon, ça peut être à vous d'aller demander pardon. Donc là, c'est vraiment au niveau de, à la fois entre votre niveau d'éveil, votre niveau de conscience, là où se trouve votre ego aussi, hein, parce que notre ego, ça joue beaucoup, hein. Pendant longtemps, moi, je me suis dit, non, mais c'est à lui de me demander pardon, jusqu'au jour où je me suis aperçue que je peux l'attendre longtemps, mon pardon, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner déjà moi-même. Donc, il fallait que moi-même, je demande pardon. Et ça, des fois, notre ego, il veut pas le voir. Et pendant des mois, on peut ne pas le voir, en fait, ça. Et jusqu'au jour où, enfin, on acquiesce et on accepte que potentiellement, eh ben, dans nos comportements, dans nos attentes, dans nos jugements, dans nos pensées, en fait, on a créé des fois des nœuds improbables, des choses improbables, et on est venu bloquer notre lien. Et finalement, on peut attendre longtemps, en fait, que le jumeau se manifeste. Parce que c'est nous-mêmes qui avons créé la problématique, parfois, dans laquelle on peut être. Alors, bien évidemment, c'est à prendre en fonction de là où vous en êtes. Et c'est aussi une invitation à continuer le travail et à toujours vous remettre en question pour toujours faire preuve d'humilité dans vos parcours et ne pas être justement dans l'enfermement du jumeau. Parce que ça, on aime bien aussi, hein, faut le dire. Hein. On aime bien enfermer notre jumeau, c'est toujours, c'est jamais à nous, c'est toujours à lui. D'une certaine manière, je le dis avec humour. Hein. Mais notre mental, il aime bien se dire ça. Et inversement, le jumeau va se dire la même chose aussi. Donc à un moment donné, il faut bien aller vers cette sagesse et cette humilité pour manifester cet amour inconditionnel et potentiellement manifester les pardons qui doivent être faits, et ce dans les deux sens. Voilà, c'est pas juste d'un côté en fait, on est toujours deux dans une relation. On continue du côté de l'énergie yang. Alors déjà, la première carte qui vient de sortir, quand même, c'est la réconciliation. Donc, il y a une belle vibration. Donc, en effet, dans certains couples, on retrouve le message d'ailleurs. Dans certains couples, il y a vraiment cette notion de reconnexion, de réconciliation, de pardon qui sont faits, alors, soit sur les plans énergétiques, soit très concrètement dans la matière. Et donc qui amène du coup à une communication, une belle communication. Je vais quand même faire remarquer une petite chose avec cette carte de la réconciliation, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous sentez bloqué dans cette notion de procrastination, si on procrastine, souvent c'est parce qu'on est dominé par le yin, justement, alors soit de manière globale, soit dans certains domaines de notre vie. Et pour pouvoir agir, pour pouvoir sortir de la procrastination, on a besoin d'une puissance d'action, on a besoin de notre énergie yang, on a besoin que notre yang intérieur prenne en charge notre yin intérieur. Donc en effet, pour certains, si vous êtes encore en mi-parcours, avec encore certaines choses à travailler assez fortes et encore de nombreuses blessures présentes, et surtout des étapes au niveau de l'éveil qui ne sont pas encore franchies, il se peut justement que cette notion de réconciliation soit la réconciliation avec vous-même, tout simplement. C'est-à-dire ce yang qui va venir vous prendre en charge et qui, pour un temps en tout cas, ou pour long terme, hein, c'est pas forcément pour du court terme, va venir justement arrêter d'attendre que votre jumeau arrive pour vous prendre par la main et vous sortir de l'étape difficile dans laquelle vous êtes. Donc ce que je viens de dire, ça fonctionne pour vous, ça fonctionne aussi pour votre autre, parce que parfois il arrive que ce soit les jumeaux qui attendent justement que la jumelle vienne les tirer par la main pour les sortir des énergies difficiles dans lesquelles ils peuvent être. Donc, pour certains, cette réconciliation, c'est une réconciliation qui est intérieure. Votre yang s'active et prend en charge votre yin pour vous amener vers un renouveau et traiter ce que vous avez besoin de traiter, que ce soit en termes d'émotion ou en termes d'action très concrète dans la matière par rapport à des choses qui traînent. En effet, pour d'autres, ça peut être un yang, un jumeau dans la matière qui vient vers la réconciliation ou vous qui allez vers cette réconciliation, tout simplement parce que vous avez compris le blocage karmique qui vous empêchait d'avancer. Alors, qui dit comprendre le blocage karmique, dit automatiquement soit vous êtes très avancé dans votre parcours, donc vous avez beaucoup de recul, vous méditez suffisamment, les rêves se manifestent et vous avez très bien compris le blocage dans lequel vous êtes vous étiez coincé, et là,
ben, c'est devenu conscient, donc vous pouvez concrètement le traiter. Soit c'est tout simplement que ce blocage va être mis en lumière justement dans les semaines qui arrivent. Donc pour certains, c'est déjà fait, la conscience est là, ça amène cette réconciliation. Dans les deux cas, de toute manière, on vous dit que la réussite, elle est à la clé, donc vous allez réussir à sortir de ce blocage, mais il faut qu'il devienne complètement conscient, ce blocage. Donc soit c'est déjà fait, c'est en cours de changement, la transformation est en train de se faire, soit c'est quelque chose qui va arriver dans les semaines à venir. Et dans tous les cas, je vous le redis, la réussite sera présente. Parce que là, vous êtes poussé, boosté par vos guides pour pouvoir y arriver. Parce que l'idée, c'est quand même de réussir le parcours, de réussir votre évolution. Parce que ça impacte bien plus que simplement vous. Ça impacte toute l'énergie de la Terre. Plus il y a de personnes éveillées, plus la Terre peut s'éveiller aussi. Donc, cette réussite, elle est présente dans tous les cas. Elle peut être rapide, elle peut être un peu plus lente chez d'autres personnes, mais dans tous les cas, vous avancez vers votre réussite. On dit également du côté de ce yang, donc je vais faire une interprétation pour le jumeau. Si ce yang, ça représente votre jumeau, on a clairement un jumeau qui est en train de conscientiser beaucoup de choses, qui conscientise peut-être les blocages qu'il y a eu entre vous, les positionnements qu'il a pris, et donc qui va vers la réconciliation parce qu'il a compris. Mais tant que le jumeau, il n'a pas compris et conscientisé les choses, c'est un peu compliqué pour lui d'avancer, parce qu'il reste en fait dans son mécanisme de fuite et de préservation d'une certaine manière par rapport à vous. Donc, c'est important que cette conscience, elle s'ouvre. Qui dit un jumeau qui s'ouvre au niveau de la conscience, dit une jumelle qui est forcément très ancrée, parce que vous êtes toujours, on est toujours l'ancrage l'un de l'autre. Hein. Donc si vous êtes bien ancré, vous manifestez dans la matière, vous sortez de votre procrastination potentiellement, automatiquement votre jumeau, lui, il grimpe, il va chercher les réponses qui lui manquent, il va connecter en fait ses guides, son âme, ses émotions, tout ce qui est sur les plans inconscients, ça devient conscient et ça va permettre justement la réussite et donc la réconciliation. On a cette notion de potentiel exacerbé. Donc pour certains, il y a une montée vibratoire qui se présente là dans les jours, alors soit sur ce week-end, soit dans les jours qui arrivent, peut-être entre les deux éclipses. Il y a cette notion, voilà, on monte en vibration, la conscience s'élève, autant pour vous que pour votre hôte, et donc la conscience du lien aussi s'élève, une montée vibratoire qui amène automatiquement à un grand changement. Et on retrouve quand même cette notion du message sur le tirage du yang. Donc il y a quand même des communications assez importantes qui doivent avoir lieu entre vous. Pour certains, ça peut rester en 5D. Pour d'autres, ça peut être très concret. Je le vois plus d'ailleurs pour beaucoup en 3D qu'en 5D. Mais il y a vraiment des choses hyper importantes qui doivent être transmises de l'un à l'autre. Tout simplement parce que il y a cette énergie en d'autres decks de la confusion et du doute. Ce qui veut dire qu'il y a certaines choses peut-être qui ne sont pas dites. C'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple, hein. Vous doutez de la relation de flamme jumelle. Vous pouvez vous dire, oui, mais est-ce qu'il me ressent? Oui, mais voilà. Si votre jumeau en face, il n'exprime pas les choses, bah, votre doute, il va rester longtemps. Votre jumeau, il peut être actuellement en train de douter. Si vous-même, vous n'exprimez pas les choses, le doute va rester longtemps aussi. Donc, c'est comme si à un moment, vous êtes poussé, là, où on est poussé, à aller vers encore plus de révélations pour assumer les choses telles qu'elles sont, dans vos ressentis, et pas que dans les sentiments, mais aussi dans les ressentis, donc dans le lien peut-être potentiellement pour ceux qui sont prêts. Je redis bien, pour ceux qui sont prêts. Si, quand à l'idée de faire ça, vous avez un plexus solaire qui s'active et qui se noue, a priori, vous n'êtes pas prêt. Prenez le temps de vous préparer. Ça se fera sur un autre cycle. C'est pas grave. Mais pour ceux qui sont prêts, maintenant, il est temps d'assumer, en fait. Il est temps d'avancer de la bonne manière, surtout si vous vous êtes détaché ou que vous êtes en train de travailler un détachement par rapport à vos blessures, donc par rapport potentiellement à vos parts d'ombre qui empêchaient justement d'avancer. Donc, voilà, il y a des choses assez importantes là qui doivent se manifester quand même dans certains liens et vous êtes très clairement accompagné par les guides et par des énergies très lumineuses. Donc faites-vous confiance, faites-le parce qu'il est temps de sortir de cette confusion et de ces doutes. Parfois, on retrouve des jumeaux et des jumelles qui sont en contact, mais où l'amour est jamais vraiment révélé, tout simplement parce que chacun reste un petit peu dans son masque. La peur, le doute, que l'autre ressente la même chose, que l'autre soit prêt. Plein de choses en fait, plein de petites énergies comme ça, mais qui font que automatiquement il n'y en a aucun des deux en fait qui va se révéler, alors que vous pouvez être en face à face l'un avec l'autre, et il y a un pas qui n'est pas franchi. Et là, en fait, vous êtes poussé à franchir potentiellement ce pas. Donc à vous de voir si vous vous sentez prêt ou pas à le manifester, bien entendu. Mais en tout cas, vous y êtes fortement poussé. On regarde du côté du couple.
Alors, je vous montre le dos de deck, c'est l'évidence. Donc, sur le couple, il y a quand même des choses qui deviennent très très claires, très limpides des deux côtés. On retrouve un petit peu le ralentissement. On a le trimestre en cours également. Et pour le reste, on a des énergies qui sont plutôt belles. Alors, là, de ce que je ressens en fait sur le couple sacré, sur votre lien en fait à tous, c'est qu'il y a tout un tas de tristesse en fait, d'émotions. Alors, soit suite à la séparation, peut-être des remords, des regrets, de la rancœur par rapport à l'autre, des petites choses comme ça, et tout un flot d'émotions qui a besoin en fait d'être libéré pour que vous puissiez devenir cette reine, ou ce roi bien entendu, hein, mais que vous puissiez exprimer justement votre être supérieur, votre soi supérieur, et donc toute cette tristesse, il va falloir qu'elle s'évacue. Donc ce qui veut dire vraiment faire la paix avec son passé, faire la paix avec votre lien. Euh, et là, c'est vraiment global et ça concerne tous les corps de conscience, autant là-haut que ici dans la matière, votre mental, la dualité, les doutes, la confusion, tout ce qu'on vient de voir. Là, il va falloir que tout ça, ça sorte pour que vous soyez uniquement dans le rayonnement de l'amour inconditionnel, de ce qui vous unit l'un et l'autre. Donc ça, une fois que ça sera fait, et là, on nous parle du trimestre, hein, on nous parle de 3 mois, on nous parle peut-être de la saison d'automne justement dans laquelle on est. Donc ça nous laisse un peu de temps, vous allez me dire, mais en même temps, c'est un travail qui va peut-être demander un peu de temps euh, parce qu'il y a besoin de le faire et de le faire correctement. Il y a besoin en fait vraiment de conscientiser toutes les strates en fait dans lesquelles cette tristesse ou cette énergie sombre peut être présente pour que vous puissiez la libérer pour vraiment rayonner votre couple sacré et le manifester dans la matière. Donc il y a cette notion de prendre le temps, euh, de pas forcément, à la fois vous êtes poussé, je vous disais tout à l'heure, vous êtes poussé à avancer, donc il faut avancer quand vous le sentez, bien évidemment, quand on est poussé comme ça, qu'on doit franchir un cap, il faut y aller, mais une fois que ce cap-là est franchi, il faut savoir prendre de nouveau le temps, parce que ça vient faire bouger les lignes énergétiques, ça vient réveiller parfois des choses chez votre jumeau aussi quand vous êtes en contact comme ça, hein. Et puis potentiellement, ça va venir en réveiller aussi encore un petit peu chez vous. Et là, il va falloir prendre le temps vraiment de nettoyer les choses, couche après couche, avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance et d'amour que tout ce que vous avez pu faire dans votre parcours jusqu'à maintenant, où parfois les guérisons sont très hard, violentes même. Ça sort pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant une semaine, pendant 10 jours, voire plus. On est mal, 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 mal. On travaille une énergie, et puis on redescend, et puis on avance, on est dans l'amour, et puis on recommence. Et en fait, tout se fait avec beaucoup d'à-coups, en fait, et avec un manque de douceur, d'une certaine manière. Et là, en fait, on vous demande plutôt de prendre le temps de traiter ce que vous avez à traiter, tout en étant justement dans le lâcher-prise. Et là, ça concerne en fait le travail dont on vous parle sur le couple sacré, ça concerne votre chakra de la gorge. J'en reviens à mes jugements dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que toute forme de jugement, mécanisme d'autodestruction et autres, pensées négatives qu'on a envers soi, envers l'autre, forme pensée, etc., c'est toutes des choses qui viennent se loger dans le chakra de la gorge et qui vont empêcher la bonne communication justement dans le lien. Et d'autant plus, on peut avoir une très bonne communication avec des amis, avec des collègues, etc. Mais avoir une très mauvaise communication avec le jumeau, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas finies de traiter. Des émotions qui sont pas encore conscientisées, que vous avez besoin de traiter, elles viennent bloquer ce chakra de la gorge. Donc il va falloir les conscientiser, les manifester, les accepter, les laisser sortir pour que ce chakra de la gorge il puisse vraiment se purifier. Et là finalement, c'est tout un cycle qu'on vous invite à faire justement de très grande purification au niveau de votre communication, avec à la fois de la remise en question par rapport à ce qui s'est produit dans votre passé et votre manière de communiquer l'un avec l'autre dans le passé, exprimer vos émotions, c'est ce qui est sorti sur le yang, hein. On exprime, on révèle les choses, on révèle peut-être potentiellement le lien pour certains, en douceur, hein. C'est-à-dire que si vous sentez que votre jumeau est fermé, c'est que c'est pas le moment. Il faut y aller en douceur, il faut vraiment le sentir. Si vous êtes en confiance, c'est que c'est ok. Si vous n'êtes pas en confiance en vous, c'est que c'est pas le moment, tout simplement. Il faut vous écouter ce qui se passe quand même à l'intérieur de vous, hein. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ça le travail qu'on vous demande sur le lien. Et là, ça est au-delà de la nouvelle lune, hein, parce qu'on nous parle du trimestre, donc on nous laisse du temps, du coup, pour le travailler. C'est d'aller vraiment vers une communication qui va être de plus en plus fluide, authentique, euh, où l'amour s'exprime, où le lien peut s'exprimer dans tout ce qu'il est, du coup, ce lien. Et puis, bon, je vous montre quand même une des cartes dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'être aimé, hein. Donc, on a quand même sur le tirage là, du couple, au-delà du travail dont je viens de vous parler, on a quand même cette notion d'être
parfaitement conscients l'un et l'autre de l'amour qui vous relie, de l'envie d'être ensemble, de l'envie de s'unir, de l'envie de créer le couple sacré. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer. Pour beaucoup, attention, je rappelle, c'est une ligne énergétique que je suis en train de lire. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, ou ça ne va pas concerner forcément tout le monde dans la matière. Ça peut vous concerner, mais uniquement sur un plan énergétique dans un premier temps, parce qu'on crée en haut, on crée là-haut hein, pour faire descendre ensuite dans la matière. Mais pour certains, c'est des choses qui sont en train de se manifester dans la matière, et on vous demande du temps. Ne mettez pas de pression. Vraiment, allez-y en douceur et prenez le temps de travailler ce qui vous reste à travailler, ce qui vient vous bloquer, vous. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, aimez votre autre tel qu'il est, sans aucun jugement. Et laissez-le libre aussi d'être qui il est. Ça, c'est très 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 important. C'est aussi comme ça qu'il va vous permettre aussi d'être libre et d'être qui vous êtes, tout simplement. Et donc vous acceptez tel que vous êtes. C'est des choses qui aident à l'éveil. C'est des choses qui aident à la confiance en l'autre aussi. Donc voilà, mes belles âmes. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour du coup pour cette énergie de la nouvelle lune et des éclipses du coup qui vont se manifester à nous. Donc je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle nouvelle lune. Le soin de la nouvelle lune arrivera demain, si tout va bien. Demain ou au plus tard dimanche, bien entendu. Donc je vous rappelle, hein, les soins, ils sont en ligne 24 heures sur la chaîne publique et après uniquement dans l'espace membre. Et d'ailleurs, ça me fait penser que dans l'espace membre, je vous ai mis le cours de yoga qui a eu lieu sur la journée d'automne. Donc si vous avez envie de bénéficier de ce cours de yoga qui nous a été donné sur la journée d'automne, vous le retrouvez dans l'espace membre. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau soin à venir et puis un beau travail sur vous-même, une belle évolution spirituelle, une belle montée vibratoire et de belles guérisons également. À bientôt.